Comment créer une vie à son image, une vie qui nous ressemble, qui nous fasse nous épanouir et nous sentir libres quand on est soignant en libéral? Bienvenue dans Soignant Entrepreneur, le podcast qui parle de la vie de soignant libéral et d'entrepreneuriat. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Soignant Entrepreneur. Cet épisode sera le dernier de l'été avant le mois de septembre. J'ai envie cet été de profiter du mois d'août pour faire une petite pause, pour prendre le temps de réfléchir au contenu que je vais pouvoir proposer à la rentrée, pour faire du contenu toujours plus qualitatif, que ce soit en podcast, en newsletter ou sur les réseaux sociaux. Donc le mois d'août, ça va vraiment être l'occasion pour moi de faire un gros point sur l'ensemble de mon activité et de préparer septembre de la meilleure des manières possibles, que ce soit pour moi et aussi pour vous proposer du contenu toujours plus qualitatif et vous apporter toujours plus de valeur. Donc le mois d'août, ça va être un mois un petit peu bilan, et en l'occurrence, c'est aussi l'objet du podcast d'aujourd'hui, et un mois de préparation. J'aime bien un petit peu cette ambiance-là, j'aime bien travailler un petit peu en soum-soum pour concocter des trucs un peu sympas. Et du coup, je me suis dit que pour me concentrer à fond sur cette mission-là, qu'au final, j'ai un peu de mal à faire le reste de l'année, j'allais mettre en suspens le podcast, la newsletter et ralentir aussi ma création de contenu pendant le mois d'août pour pouvoir revenir en force en septembre. Donc profitez bien de cet épisode dans lequel je vais vous faire la deuxième partie de mon bilan que j'ai commencé avec vous il y a 2 semaines. Et vous m'avez demandé la partie 2, donc il y a 2 semaines. Si tu n'as pas écouté la partie 1, on a vu 5 erreurs que j'ai faites et 3 clés qui m'ont permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Donc je t'invite à écouter cet épisode-là qui est sûrement riche d'enseignements pour toi. Et aujourd'hui, dans la deuxième partie de ce bilan, donc de mes 2 ans d'entrepreneuriat, de mes 2 premières années d'entrepreneuriat, je vais te parler de ce que l'entrepreneuriat m'a apporté. Alors, je vais te parler de ce que l'entrepreneuriat m'a apporté et à quoi je m'attendais et à quoi tu t'attends sûrement aussi, puisque c'est sûrement pour ces motivations-là que toi aussi tu veux entreprendre. Mais je vais te parler de ce que l'entrepreneuriat m'a apporté et auquel je ne m'attendais pas, parce que c'est pas forcément des choses auxquelles on pense en premier, mais qui pourtant ont changé ma vie au moins autant que ce à quoi je m'attendais. Donc on va pas faire durer le suspense beaucoup plus longtemps, mais je vais quand même commencer par te parler de ce à quoi je m'attendais en entreprenant, de ce que j'espérais et de ce que j'ai atteint. Donc tout simplement, mon objectif principal avec l'entrepreneuriat, avant même un objectif financier ou quoi que ce soit, c'était d'avoir plus de liberté. Je voulais avoir un travail qui me permette certes de gagner de l'argent, mais d'être libre en fait de mon temps et de mes déplacements, de pouvoir travailler n'importe où et de pouvoir agencer mes horaires de travail comme je voulais. Où j'en suis aujourd'hui? Aujourd'hui, je travaille encore 1 jour et demi par semaine au cabinet, le mercredi toute la journée et le jeudi une grosse matinée. Et le reste du temps, je suis effectivement libre de mon temps. Alors j'ai quelques rendez-vous plus ou moins fixes, mais c'est moi qui les fixe, donc c'est ma liberté, mon choix, et puis de toute façon c'est sur des plages horaires réduites. Par exemple, le coaching hebdomadaire de mes clientes, ça va être tous les jeudis à 19h, c'est 1 heure dans la semaine, et en fait je kiffe tellement ça que je ne le vois absolument pas comme une contrainte, juste comme une habitude, et en plus j'ai la liberté, si jamais j'en ai besoin, de le déplacer occasionnellement. Mais sinon, tout le reste de mon temps, lundi, mardi toute la journée, jeudi après-midi, vendredi, samedi, dimanche, je suis absolument libre de ma journée. Si j'ai des rendez-vous perso à caler au milieu, je peux. Si j'ai pas envie de travailler une journée, je peux. Même si évidemment j'essaye de m'imposer une forme de discipline et une forme de cadre horaire, que de temps en temps, même assez régulièrement, j'ai des rendez-vous en visio que j'honore, mais je peux décider que cette semaine, je veux fermer telle demi-journée ponctuellement, décaler des horaires, des tâches à faire si j'en ai envie. Et ça, c'est franchement hyper cool. Et surtout, au-delà de la flexibilité temporelle que j'ai aussi la possibilité de travailler de n'importe où, c'est-à-dire que où que je sois, tant que j'ai mon ordinateur, je peux travailler et je peux honorer mes rendez-vous puisqu'ils sont en visio. Donc ça, très concrètement dans ma vie, l'impact que ça a eu, alors je suis pas partie en tant que digital nomade à l'étranger pendant X mois, parce que j'ai encore mon cabinet pour l'instant,
Mais étant donné que j'ai le cabinet seulement sur 1 jour et demi par semaine, ça me permet quand même d'avoir une très grande flexibilité. C'est-à-dire que si un jour j'ai envie de me prendre une semaine complète pour partir quelque part, et bien au lieu de laisser mes jours de travail au cabinet sur le mercredi, jeudi, je peux tout simplement les décaler au lundi, mardi pour la semaine 1 et au jeudi, vendredi pour la semaine 2, ce qui me laisse une semaine entière du mercredi au milieu par exemple, pour pouvoir bouger où je veux. Je peux aussi, j'ai juste 1 jour et demi à annuler de patience si un jour j'ai besoin de partir à droite, à gauche, et puis ça me laisse dans tous les cas de très longs, entre guillemets, week-ends, parce que bien évidemment je travaille sur mon entreprise, mais week-ends du cabinet qui sont très longs puisqu'ils durent du jeudi après-midi au mercredi matin. Donc ce sont de très longs week-ends qui me permettent de bouger où je veux pendant ce laps de temps, puisque pour travailler pour mon entreprise, je n'ai besoin que de mon ordinateur, donc je peux être n'importe où, et ça c'est extrêmement appréciable. En termes de résultats financiers, parce que c'était quand même l'objectif, un des objectifs, même si pour moi, encore une fois, l'objectif numéro 1, c'était la liberté, j'avais quand même un objectif de génération de revenus, puisque le but était, pourquoi pas à terme, de remplacer totalement mon activité libérale. Et là, c'est ce que je vais enfin pouvoir atteindre dès 2025. Donc là, depuis cet été, je peux me rémunérer avec mon entreprise. Et d'ici 2025, cette rémunération, si tout se déroule comme prévu, sera suffisante pour que le cabinet ne soit plus une nécessité. Donc comment ça va se traduire pour moi ? Ça va me donner la liberté en fait. Alors pour des raisons personnelles, je vais déménager et donc fermer mon cabinet, mais ça me donne la liberté de ne pas être obligée d'en rouvrir un nouveau et de pouvoir travailler. Alors honnêtement, ce que je pense faire, sans que ce soit une nécessité, donc encore une fois, si je ne veux pas, je ne le ferai pas, mais sur le moment, si j'ai envie de faire des remplats, de prendre des CDD sur un temps très partiel dans des domaines qui me plaisent uniquement, comme par exemple l'ORL et la neuro, donc pouvoir travailler en clinique, à l'hôpital, dans un SSR, etc. C'est des choses qui pourraient me plaire. Et donc en fait, ça me donnera la liberté de travailler quand je veux et où je veux dans les domaines qui me plaisent. Et ça, c'est extrêmement appréciable. Ensuite, en termes d'impact qui était attendu, bien évidemment, c'est la diversité des activités. C'est clair que j'ai pas 2 journées totalement identiques. J'ai l'impression de faire des choses différentes tous les jours. Je suis en perpétuelle création, optimisation des processus, recherche de nouveautés. À chaque fois que je suis dans une phase un petit peu de routine, alors je peux choisir d'y rester si cette routine-là, on va dire, fonctionne. Mais voilà, dès que j'ai envie d'en sortir un petit peu, je me dis, allez, qu'est-ce qu'on va mettre de nouveau en place ? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer et fluidifier, par exemple, mon système d'acquisition client ? Qu'est-ce que je peux faire pour apporter encore plus de valeur aux membres de mon accompagnement ? Qu'est-ce que je peux faire pour m'amuser un petit peu sur les réseaux sociaux ? Ah tiens, si je lançais un podcast, comment je peux faire pour améliorer le podcast ? Et en fait, tout ça, c'est un processus permanent et extrêmement stimulant qui fait qu'il n'y a pas vraiment de routine, sauf si je la choisis. Si je choisis que ça fonctionne pendant un temps et que j'ai pas envie de me prendre la tête, je peux aussi tout à fait me contenter d'une routine. Mais moi qui n'aime pas trop quand ça se répète de manière perpétuelle, c'est vraiment idéal pour moi et ça me permet de diversifier, d'apprendre énormément de choses, énormément de nouvelles compétences, parce qu'encore une fois, je me forme perpétuellement, ça me permet de m'améliorer dans plein de domaines, de découvrir plein de choses, et ça, intellectuellement, c'est quelque chose qui est assez incroyable et assez enrichissant, je trouve. Et je dirais aussi que un autre impact que j'ai eu et qui est extrêmement positif, c'est justement l'impact que j'arrive à avoir sur des personnes autour de moi et qui est extrêmement gratifiant, plus encore peut-être que sur certains patients. Je vais pas dire sur tous les patients, parce qu'il y a certains cas de rééducation où vraiment on se dit waouh, là j'ai vraiment été utile, mais là en fait j'arrive vraiment à avoir la sensation d'avoir un impact sur l'ensemble de la vie des personnes que j'aide, les aider à avoir des prises de conscience, à changer leur état d'esprit, à créer quelque chose de nouveau, à transformer leur vie comme moi j'ai pu transformer la mienne. Et ça, c'est un sentiment vraiment incroyable d'avoir des personnes qui sont là parce qu'elles sont motivées, parce qu'elles sont engagées, parce qu'elles ont
réellement envie, elle aussi, d'évoluer, d'avoir un impact sur le monde, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et c'est vrai qu'au début, t'as toujours forcément un peu le syndrome de l'imposteur. Et au bout de quelques mois, quand tu te rends compte des résultats que t'as sur les personnes que t'accompagnes et que tu te dis waouh, en fait, ce que je fais, c'est vraiment utile. Et elles sont vraiment contentes du travail que je fais. Et j'arrive vraiment à les aider. C'est juste incroyable comme sensation. Et, et ouais, c'est indescriptible et c'est absolument pas comparable à la satisfaction que je peux avoir avec certains patients. Et encore une fois, uniquement avec certains, parce que c'est vrai que dans certains cas, eh ben, c'est pas tout à fait évident, dirons-nous, d'arriver à faire ce qu'on veut, d'apporter ce qu'on veut aux patients, que ce soit par manque d'investissement de sa part, par manque, on va dire, de moyens de notre part aussi parfois, ou lié à la pathologie que présente le patient et sur laquelle on ne peut pas forcément agir. Des fois, c'est extrêmement frustrant. Et là, c'est quelque chose que je n'ai pas dans l'entrepreneuriat, même si je sais que ça peut tout à fait arriver d'accompagner des personnes qui ne s'investissent pas ou qui, par les aléas de la vie, n'ont pas les résultats escomptés, mais quand même l'impact global est, je trouve, quand même beaucoup plus puissant. Donc voilà dans les grandes lignes pour les différents aspects auxquels je m'attendais, que j'espérais, et sûrement auxquels tu t'attends et que tu espères aussi si toi tu as envie d'entreprendre en tant que soignant libéral. Et j'avais aussi envie dans ce podcast de te parler des impacts auxquels je ne m'attendais pas. Et j'ai découpé ça en 3 points principaux. Vous avez vu, je commence un petit peu à m'organiser et à structurer mes podcasts. Je fais ça un petit peu moins en freestyle qu'avant. Avant, j'avoue que je prenais un sujet, j'allumais mon dictaphone et je disais vas-y, let's go. Maintenant, j'essaye de vous structurer un petit peu les podcasts avant de vous les enregistrer. Bref, je m'égare. Donc je vais vous présenter 3 aspects auxquels je ne m'attendais pas, mais qui ont eu un impact au moins autant positif que les points précédents sur ma vie aujourd'hui. Le premier, c'est que entreprendre a boosté ma capacité à passer à l'action, à prendre des décisions et à agir. Donc déjà, tout simplement parce que la première décision que j'ai dû prendre pour entreprendre, ça a été d'investir 10 000 € pour me faire accompagner. Donc déjà, ça c'était une sacrée prise de décision et un sacré passage à l'action. Donc une fois que tu as été capable de faire ça, tu es capable de faire plein de choses, crois-moi. Donc ça a débloqué ma capacité à passer à l'action, certes pour investir sur moi financièrement, mais aussi du temps, de l'énergie. D'ailleurs, j'ai fait un podcast entier sur investir sur soi, qui est l'épisode, je sais plus, 14 peut-être, ou ouais, ça doit être l'épisode 14, où je te parle d'investir sur soi. Donc je t'invite à aller l'écouter si tu l'as pas encore fait. Mais pas seulement, parce que une fois que tu entreprends, en fait, entreprendre c'est une succession de prises de décisions et de passages à l'action. Plus tu agis, plus tu testes, plus tu réussis ou tu échoues, mais en tout cas plus tu apprends, et plus tu apprends forcément, plus tu progresses et plus tu évolues. Du coup, pour développer mon entreprise, j'ai été obligée de prendre toute une succession de décisions rapides et très souvent inconfortables, très souvent en dehors de ma zone de confort. Et donc aujourd'hui, ça a développé cette capacité-là aussi dans ma vie personnelle. Et pourquoi c'est quelque chose d'intéressant ? Parce que tout simplement, ce que tu n'as pas encore se situe en dehors de ta zone de confort. Donc, la capacité que tu vas avoir à aller obtenir des résultats différents dans ta vie, qu'elle soit pro ou perso, et du coup à t'épanouir davantage, à faire de nouvelles choses, à être plus heureux, ça se situe en dehors de ta zone de confort et donc c'est directement corrélé à ta capacité à prendre des décisions et à passer à l'action en dehors de ta zone de confort. Et aujourd'hui, avec le recul, quand je vois tout ce qui me semblait insurmontable il y a 2 ans et qui me paraît totalement anodin aujourd'hui, je me dis que j'ai quand même vachement évolué de ce côté-là. Genre faire un compte Instagram déjà, même sans parler de créer du contenu ou de faire une story, c'était totalement inconfortable pour moi il y a 2 ans. Donc je te laisse imaginer montrer ma tête en story ou faire un podcast où je te raconte ma vie. Je te laisse imaginer ce que ça pouvait représenter pour moi. Et aujourd'hui, en fait, quand j'ai une idée en tête et que je me dis « Ah, j'aimerais bien », là où avant il y avait le « j'aimerais bien » mais suivi d'une peur, maintenant c'est « Ok, vas-y, fais-le ». Réfléchis pas, débranche et agis. Alors je dis pas qu'il faut agir sur tout et n'importe quoi et le faire des choses totalement inconscientes, mais quand je me dis j'aimerais bien faire telle chose, vas-y, let's go. J'aimerais bien partir à tel endroit, ok, vas-y, je regarde les logements, je regarde les billets de train et ça me permet de prendre des décisions sans me poser 50 000 questions. Et
La décision, elle va avoir son lot de conséquences positives, parfois négatives, mais les conséquences négatives, c'est toujours une occasion d'apprendre, tant qu'elles sont mesurées, évidemment, faites pas n'importe quoi de votre vie non plus. Mais en tout cas, la plupart des conséquences sont quand même globalement positives. Donc voilà, maintenant quand quelque chose m'attire, même si ça me semble inconfortable, j'ai développé cette faculté à débrancher et à faire beaucoup plus facilement des choses que je n'aurais pas osé faire avant, ou alors que j'avais en tête depuis plusieurs années et que je n'osais pas faire. Maintenant, c'est plus quelque chose qui me fait peur et c'est quelque chose que je fais sans tergiverser et voilà, ça m'apporte généralement beaucoup plus de positif que de négatif et ça me permet de faire ce que j'ai envie de faire et donc d'être plus épanouie tout simplement sur beaucoup de domaines. Ensuite, la deuxième conséquence positive de l'entrepreneuriat sur ma vie à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que je me rends compte que j'ai une capacité beaucoup plus importante qu'avant, qui était déjà quelque chose d'assez développé chez moi, et encore ça pouvait être aléatoire selon les domaines, mais c'est le fait de prendre du recul. Selon les domaines, j'ai toujours pris assez facilement de recul et j'ai toujours été quelqu'un de relativement optimiste, mais il y avait quand même des fois des choses, des situations où je pouvais facilement vriller émotionnellement si vraiment ça me touchait trop, que ça me contrariait trop, ou que j'étais pas dans un bon mood de base, et ça pouvait, je pouvais péter mon petit câble. Et en fait, aujourd'hui, quand il se passe quelque chose de plus ou moins important dans ma vie, aussi important parfois d'ailleurs, soit la chose et soit la situation, j'ai cette capacité à prendre du recul sur la situation, ne pas me laisser forcément embarquer émotionnellement dans ce qui se passe. Ça veut pas dire que j'ai pas d'émotion, ça veut pas dire que des fois je suis pas dans un mauvais mood, etc. Mais j'arrive à voir quelque part le positif dans tout ce qui peut se passer, même ce qui peut sembler négatif au premier abord, et à accepter ce qui se passe. C'est-à-dire que même si je suis dans un mood plus négatif, par exemple, voilà, des fois ça arrive, il y a des choses qui me saoulent, j'en ai marre de X ou Y choses, je suis contrariée sur le plan pro ou perso, ou ça arrive, mais en fait j'ai cette capacité à prendre le recul et à avoir cette capacité d'observation de ok, là je suis contrariée, là ça m'a saoulée, je sais que c'est une émotion, je sais ce qui se passe et je sais que ça va passer, et donc je vais dealer avec cette émotion-là, avec ce mood-là, jusqu'à ce qu'il passe. Là, je suis triste parce que il s'est passé quelque chose qui m'a rendue triste sur le plan perso. Et ok, c'est ok si cet après-midi, j'ai juste envie de me mettre en boule sur mon canapé à regarder Netflix, et ça ira mieux demain, et je le sais parce que je sais que c'est quelque chose de transitoire, et je vais pas rester à me morfondre. En fait, je vais identifier que je suis triste, ou que je suis saoulée, ou qu'il se passe quelque chose, mais j'ai cette capacité à me dire c'est qu'un état passager, et je suis comme ça, je sais pourquoi je suis comme ça, c'est ok, je sais comment je vais le gérer. Et ça, c'est vraiment l'entrepreneuriat qui m'a beaucoup aidé à faire ça, parce que dans l'entrepreneuriat, t'as forcément des hauts et des bas dans ton entreprise, des fois où ça marche, des fois où ça marche pas. Si tu te laisses happer émotionnellement par ce qui marche pas, t'es foutu, parce que tu vas jamais t'en sortir. Donc, faut comprendre que dans l'entrepreneuriat, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent pas. D'ailleurs, j'ai aussi fait un podcast sur l'échec à ce sujet qui, me semble-t-il, est le numéro 7. Et si tu restes focalisé sur les échecs en te disant ça marche pas, je suis nulle, de toute façon ça marchera jamais. Non, mais en fait, oui, t'as raison, ça marchera jamais. Ta capacité à réussir va dépendre de ta capacité à dire ok, je vais prendre du recul sur la situation. Là, je suis saoulée parce que j'ai bossé dur pour organiser tel truc, j'ai mis beaucoup d'énergie, ça n'a pas marché. Du coup, je suis fatiguée physiquement, émotionnellement. Je vais prendre le temps de récupérer de tout ça, je vais me prendre une petite journée off, et après, on va analyser un peu plus froidement, entre guillemets, ce qui marche pas pour pouvoir avancer. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai appris à faire dans ma vie perso aussi, et qui m'a beaucoup apporté parce que du coup, j'ai globalement, on va dire, une humeur plus stable dans mon quotidien, et les jours où je suis un peu plus en down, je sais que ça va aller mieux le lendemain, et je sais ce que j'ai à faire justement pour que ça aille mieux. Et ça m'a beaucoup aidé à être plus heureuse tout simplement, plutôt que de me morfondre dans mon coin dès qu'il y a quelque chose qui me saoule. Même si, voilà, encore une fois, je le répète, ça veut pas dire que ma vie est parfaite, ça veut pas dire que y a des fois où ça va pas, mais je sais que les moments où ça va pas, où y a quelque chose qui me déprime pour X ou Y raison, j'arrive à relativiser sur le fait que c'est transitoire, et j'arrive aussi
même si c'est pas facile, des fois, à avoir du positif dans la situation. Par exemple, l'endroit où j'habite actuellement n'est pas l'endroit dans lequel j'ai envie de vivre définitivement, mais j'arrive à prendre du recul, même si voilà, des fois il y a des hauts, il y a des bas, il y a des jours où c'est plus ou moins compliqué. Je sais que c'est une situation qui est temporaire déjà d'une part et ça m'aide à relativiser, et j'arrive aussi à essayer de voir les avantages de vivre là où je suis. Par exemple, c'est pas cool parce que je suis loin de beaucoup de mes amis et de ma famille, mais déjà mon travail me permet quand même de bouger et d'aller les voir beaucoup plus qu'avant quand j'étais à plein temps au cabinet, ça c'est sûr et certain. Et puis quand ils viennent me voir, d'être beaucoup plus disponible aussi pour passer du temps avec eux. Mais j'arrive à relativiser en me disant ok, c'est quoi les avantages d'habiter ici? Et il y en a plein qui sont liés à la ville en elle-même, etc., aux personnes que j'ai pu rencontrer. Et aussi, je me dis bon, du coup, vu que je passe pas tous mes week-ends à sortir avec mes potes, au moins je suis un peu plus focus sur mon travail et ça me permet peut-être de travailler davantage sans avoir l'impression de rater quelque chose et donc d'avancer plus rapidement sur mon entreprise par exemple. Donc voilà, j'essaie de prendre du recul et d'analyser les situations de cette manière et honnêtement c'est quelque chose que je vous encourage à faire aussi, c'est-à-dire que quand il y a une situation qui vous mine et qui vous semble négative en tout point, d'essayer de prendre du recul et de vous dire ok, en fait en quoi c'est génial que ça se passe comme ça et qu'est-ce que ça apporte dans ma vie et ce serait quoi les inconvénients si ça ne m'arrivait pas. Et ça d'ailleurs c'est un conseil que je donne aux membres de mon accompagnement dans la formation parmi les nombreuses vidéos qu'elles ont sur le mindset, ça fait partie d'un des conseils entre de nombreux autres encore une fois que je peux leur donner. Et le troisième et dernier point sur ce que l'entrepreneuriat m'a apporté auquel je ne m'attendais pas, c'est sur le côté humain et relationnel. Alors je ne sais pas si, pour le coup, il y a un des sous-points du côté relationnel, humain, que je ne sais pas si c'est exactement l'entrepreneuriat qui m'a permis ça, ou si c'est la prise en âge et en maturité, entre guillemets, mais je pense quand même que l'entrepreneuriat a joué là-dedans, ne serait-ce que par les compétences, on va dire, de communication, de relations et de vente que j'ai pu apprendre à développer, je pense que ça a joué, et voilà, je pense que je me suis développée, on va dire personnellement, à un point qui fait que ça m'a permis d'obtenir ça. Le premier point que j'ai remarqué, c'est que j'ai une espèce de sensibilité accrue par rapport à avant vis-à-vis des gens. C'est-à-dire qu'en étant au contact d'une personne, encore plus si c'est une personne que je connais plutôt bien, mais même si c'est une personne que je connais assez peu, j'arrive à lire et à sentir de manière presque palpable son état émotionnel et s'il y a un mal-être chez cette personne. C'est assez difficile de mettre des mots là-dessus, mais j'arrive à palper l'énergie et l'état d'esprit du moins de la personne. Alors rien d'ésotérique là-dedans, mais c'est comme une espèce d'empathie, on peut dire que c'est ma capacité d'empathie qui s'est surdéveloppée, et même sans que la personne ne verbalise ce qu'elle ressent, j'arrive à le lire beaucoup plus clairement. Et c'est vrai que dans certaines relations, surtout avec des personnes, je pense, moins proches, parce qu'avec les personnes plus proches, je pense qu'on a plus la capacité de se dire les choses, et peut-être que c'est aussi une aptitude qu'on a un peu plus facilement quand on connaît la personne, d'arriver à comprendre si ça va pas et pourquoi, et de lui dire est-ce que ça va pas, tout simplement. Mais quand c'est des personnes un peu moins proches et avec qui on pourrait peut-être se faire un a priori sur la personne ou mal la juger ou créer des conflits ou des discordes parce que justement on s'est mal compris, je pense que ça peut avoir une certaine forme d'utilité d'avoir cette capacité-là de comprendre un peu mieux les gens. Donc voilà, ça c'est presque anecdotique, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué ces derniers mois et que j'avais envie de vous partager. Et sinon, d'un point de vue un peu plus perso, un peu plus palpable dans ma vie, j'ai remarqué que j'avais un peu plus aussi de sélectivité vis-à-vis des personnes que je côtoie. Dans le sens où avant, pour moi, déjà, tout le monde, j'avais un peu plus,
je dis un peu plus parce que je pense que c'est pas quelque chose qui m'a totalement quittée, mais j'avais un peu cette envie d'être aimée, comme beaucoup de monde, je pense, de plaire aux autres. Et en fait, maintenant, j'arrive un peu plus à me dire, si je plais pas à tout le monde, je m'en fous. Parce que c'est un concept que j'ai beaucoup appris aussi avec l'entrepreneuriat, que de toute façon, tu peux pas plaire à tout le monde et qu'il vaut mieux plaire vraiment à un petit nombre de personnes que vouloir faire en sorte de plaire à tout le monde. Donc déjà, j'ai ce détachement-là. Et puis, justement, vu que je voulais un peu plaire à tout le monde, je voulais être amie quelque part avec tout le monde. Et j'essayais de préserver certaines relations plus ou moins proches, plus ou moins lointaines. Ça pouvait être des amitiés comme des relations de voisinage, avec des personnes qui, en fait, n'étaient pas forcément des personnes avec qui j'avais envie d'entretenir une relation. Et du coup, aujourd'hui, j'ai un petit peu plus développé cette faculté-là à dire, si j'ai pas envie d'envoyer un message à X personnes pour la voir parce que en fait, ça m'intéresse pas plus que ça, et en fait, je le fais plus tout simplement. Et du coup, je vais peut-être cultiver un peu moins de relations qu'avant, mais celles que j'ai et que je choisis consciemment de développer, en fait, c'est des relations qui sont beaucoup plus qualitatives parce que c'est des personnes que j'ai vraiment envie d'avoir dans ma vie. Et surtout, ça m'évite de dépenser de l'énergie dans des relations qui sont parfois énergivores, quand vous avez des personnes soit qui sont méga négatives, soit avec qui vous matchez pas forcément d'un point de vue relationnel, parce que c'est comme ça, c'est les affinités. On peut pas avoir énormément d'affinités avec tout le monde, et du coup, ce qui fait que certaines personnes vont vous vider votre batterie sociale au lieu de vous la recharger. Et en fait, je vais plus forcément mettre d'énergie dans ces relations-là. Ça veut pas dire que s'il y a une personne avec qui j'ai pas plus d'affinité que ça, que je croise à une soirée ou chez un ami ou quoi, ça veut pas dire que je vais être au bout de ma vie ou que je vais fuir. Mais de moi-même, je vais pas forcément chercher à aller nourrir ces relations-là. Et en fait, je ne m'emporte que mieux. Et je privilégie vraiment des relations avec des personnes avec qui je kiffe être. Et quand j'ai passé du temps avec ces personnes, je me dis « Waouh, c'était trop bien ». Et j'ai envie d'aller dormir. Voilà. Surtout que je suis quelqu'un qui a un profil plutôt introverti et qui du coup a tendance à être vidé par les interactions sociales, contrairement aux personnes extraverties qui, elles, se rechargent à fond dans l'interaction. Donc voilà, plus de, je pense, sélectivité. J'espère que le sens de ce mot aura été compris, que j'ai été claire dans mes explications. Enfin, encore une fois, ça veut pas dire que je fais la gueule à la moitié des personnes de la Terre. Non, ça veut juste dire que je donne mon énergie et mon temps uniquement aux personnes à qui j'ai vraiment envie de le donner. Et au final, je suis beaucoup plus heureuse comme ça dans l'ensemble de mes relations. Et dernier point en lien avec le relationnel, et ça j'en ai déjà parlé dans un épisode sur le fait de s'entourer, c'est évidemment que je ne m'attendais pas à rencontrer autant de belles personnes d'un point de vue humain. J'ai rencontré des personnes incroyables, que ce soit via les accompagnements que j'ai pu faire en tant que cliente, avec les autres personnes accompagnées par les mêmes coachs que moi. J'ai créé des amitiés vraiment incroyables parce que ça m'a ouvert des opportunités via des séminaires, via d'autres événements professionnels, de se rencontrer, de passer du temps ensemble, de passer des moments vraiment incroyables parce que être avec des personnes avec qui tu partages la même vision, les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, les mêmes ambitions, ça rejoint un peu le point que je disais précédemment. C'est des personnes avec qui tu vas te tirer vers le haut mutuellement, créer du lien, et c'est vraiment incroyable. Donc voilà, autant les personnes avec qui j'ai été coachée que mes coachs, que les personnes que j'ai pu rencontrer parfois même par les réseaux sociaux. Pour certaines, on s'est déjà vu en vrai, pour d'autres, absolument pas, mais on échange régulièrement et c'est vraiment des échanges qui sont hyper agréables, hyper positifs. Et même dans les personnes que j'accompagne à mon tour au sein d'Evolve, et que j'ai accompagné aussi par le passé avec la première formation que j'ai créée, franchement, c'est que des personnes hyper cool, et c'est que des personnes avec qui je pourrais aller boire un verre, parce que je les trouve hyper sympas, c'est fluide d'échanger avec, et c'est très souvent d'ailleurs que les coachings, qu'ils soient individuels ou de groupe, dérapent un petit peu en papotage, parce que voilà, c'est que des personnes avec qui ça match hyper bien. Et d'ailleurs, je pense que c'est hyper important pour un suivi de qualité d'aider des personnes que tu as envie d'aider et qui ont envie d'être aidées. Mais honnêtement, je me suis
encore jamais retrouvée dans un cas de figure où ça matche pas du tout avec une personne que j'accompagne, avec une membre de mon accompagnement. Et franchement, ça, je remercie aussi l'entrepreneuriat de m'avoir donné l'opportunité de rencontrer autant de belles personnes et de pouvoir les aider à évoluer à leur tour. Et d'ailleurs, il y a même des personnes que j'ai eues en appel, pour des coachings gratuits, etc., avec qui on a bien échangé, ça a bien matché, qui n'ont pas forcément intégré mon accompagnement derrière, mais avec qui j'échange régulièrement sur les réseaux sociaux, et c'est vraiment un plaisir. Donc voilà, l'entrepreneuriat, vraiment, je sais pas si ça s'entend, que c'est vraiment quelque chose qui me fait tellement kiffer, en fait, toutes les rencontres que j'ai pu faire. Et pourtant, de base, voilà, encore une fois, je suis pas quelqu'un de méga sociable, qui apprécie... En fait, je me suis toujours dit que je me sentais un petit peu en décalage avec certaines personnes, et que du coup, être avec des gens, ça avait tendance à me fatiguer. Mais en fait, je me rends compte de plus en plus, même si, bon, encore une fois, j'apprécie ma solitude, et peu importe à quel point j'aime les personnes, de temps en temps, j'aime bien me retrouver toute seule. Mais en fait, je me rends compte qu'en étant avec les bonnes personnes au bon endroit, en fait, je suis quelqu'un de plutôt sociable. Faut juste que je sois avec des personnes avec qui, avec qui on se tire vers le haut, avec qui j'apprécie échanger et avec qui les échanges m'apportent réellement quelque chose et à qui je peux aussi apporter quelque chose. Enfin voilà, pour moi, il faut que ça soit mutuel et que c'est vraiment une question d'être sur la même longueur d'onde, d'avoir les mêmes visions, les mêmes valeurs. Et ça, c'est vraiment incroyable et je crois que c'est peut-être la plus belle chose que m'a apporté l'entrepreneuriat. Voilà, donc je crois que j'ai beaucoup parlé, je sais même pas combien de temps ça fait que je parle, ça fait une demi-heure que je parle, bon voilà, tout va bien, on dirait que je suis dans un podcast invité alors que je suis solo. Bref, c'est pas grave parce que de toute façon c'est le dernier épisode de l'été, donc il faut bien que je vous impose un petit peu ma voix avant de vous laisser pendant quelques semaines. Donc je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Faites-moi un petit peu savoir si vous aviez notion de ces choses-là, si vous vous attendiez à ce que je vous parle de ces points-là ou pas du tout. Pour ceux qui ne se sont pas encore lancés, si ça vous donne encore plus envie d'entreprendre. Et ceux pour qui sont déjà lancés justement, qu'est-ce que l'entrepreneuriat vous a apporté que vous ne soupçonniez pas? Je serais très curieuse de le savoir. Je crois que si vous êtes sur Spotify, vous pouvez peut-être répondre directement dans les commentaires. Sinon, envoyez-moi un petit message sur Instagram. Et bien évidemment, comme d'habitude, si ce podcast vous a plu, notez-le avec 5 étoiles, s'il vous plaît. Pour moi, c'est important parce que ça m'aide à être référencée. Je sais qu'il y en a plein, vu le nombre d'écoutes et le nombre d'étoiles. Je sais que vous n'êtes pas assez nombreux à me mettre les 5 petites étoiles après avoir écouté. Donc, allez-y, foncez, ça m'aide vraiment. Et n'hésitez pas, ça m'aide même d'ailleurs encore plus, à le partager autour de vous, ce podcast. Donc voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Jusqu'à mon retour en septembre, si tu n'as pas encore écouté tous les épisodes précédents, c'est le moment de le faire. Il y en a 16 avant celui-là, notamment avec des invités qui sont super intéressants à écouter. Donc sur la route des vacances, pour le week-end du 15 août, pour le retour de vacances, ou tout simplement en faisant ton petit sport quotidien, ou en cuisinant, bref, en faisant ce que tu veux en fait. Écoute les épisodes précédents, n'oublie pas de laisser 5 étoiles. Je te souhaite un excellent mois d'août et on se revoit en septembre. Ciao ciao!